manière, Madame Suzette, que faisiez-vous dans les chambres des autres pensionnaires? Madame Rosalie vous a surpris. Elle m'a dit qu'elle avait observé votre petit manège. Chaque fois qu'elle entrait dans une chambre pour la nettoyer, vous en visitiez une autre. J'attends vos explications. Eh bien, j'ai cherché des indices. Mon ami ne peut pas s'être envolé comme ça, par enchantement. Alors, je cherche la cause de sa disparition. Et comme Madame T, cette commissaire, ne me semble pas très fut-fut, eh bien, je fais son travail. Et j'ai trouvé. Que voulez-vous dire? Eh bien, je ne peux rien dire pour l'instant. Il faut d'abord que je réfléchisse devant ces découvertes très surprenantes qui pourraient avoir des conséquences graves. Après, je vous en parlerai, ou plutôt, j'en référerai à Madame la commissaire. Vous jouez un jeu dangereux. Ce n'est pas très prudent de fouiller dans l'intimité des autres. Vous pourriez avoir de sérieux ennuis. Si vous voulez vous distraire, il y a des ateliers pour cela. Peinture, perles. D'ailleurs, il a beaucoup de succès, celui-là. Il y a le karaoké aussi, c'est bon pour la mémoire. Hein. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais j'ai pas l'âge pour ça. Et ma mémoire va très bien. Enfin, je n'ai que 77 ans. Quant aux perles, mais vous nous prenez vraiment pour des vieux gâteurs revenus en enfance? Oh, mais des perles. Mais où êtes-vous allé chercher cette idée? Je vous mettais en garde. Mais à vouloir toujours continuer à fouiller, vous pourriez trouver un hérisson et ça pique. Mais j'ai l'impression que vous me menacez. Je vous mets en garde. Mais si vous continuez à fouiller, hein, je ne pourrai pas vous garder. C'est un établissement honnête ici. Oh, vous m'en direz tant. Que voulez-vous insinuer? Oh, rien du tout, mais parfois les apparences sont trompeuses. Mais je vois arriver la petite troupe. Il doit être l'heure de passer à table, c'est qu'ils ont une horloge dans le ventre, cela. Alors, messieurs, dames, le bain de soleil, il était agréable? Vous avez faim? L'air de la mer, ça creuse. Moi, je vous souhaite un bon appétit. Oh, les enfants ont été sages aujourd'hui. Ils avaient appris toute leur leçon. En récompense, cet après-midi, je les emmènerai en promenade. Morissette, mais ma pauvre Morissette, vous n'êtes plus à l'école, vous ne travaillez plus, vous êtes à la retraite, vous êtes à la résidence au soleil couchant. Mais on est où alors? Où est mon école? Je veux retourner dans ma classe. Monsieur le directeur, mais qui c'est celle-là? C'est rien. Rassez-vous, je vais vous expliquer. Si ça continue, hein, je ne vais pas pouvoir la garder. Hein. Elle est de plus en plus désorientée. Je vais peut-être même demander au nouveau médecin de lui trouver un établissement spécialisé. Elle doit avoir la maladie d'Alzheimer. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle a ses repères avec nous et elle est bien. Elle ne nous dérange pas. Hein. Oui, mais ce n'est pas bon pour notre image de marque. Nous avons un certain standing à tenir. Alors, la matinée était bonne? Ah, je vous rencontrais. Et vous, votre matinée, hein? Comment elle était? Fructueuse, merci. Vous avez eu des nouvelles de votre ami? Non, mais j'ai trouvé des éléments qui pourraient aider à faire comprendre sa disparition. Ah bon? Et vous pouvez nous en dire plus? Je pense que des mystères vont être éclaircis. Quel mystère? Enfin, je veux dire, quel secret? Enfin, quel mystère, oui, quel mystère? Ben, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Je ne suis pas sûre que cela ait un rapport avec une autre affaire. Oh, excusez-moi! J'avais oublié que nous avions projeté de manger sur la terrasse avec mes amis. Allez, allez, on y va. Viens manger sur la terrasse. Allez, on va vite, vite, on va sur la terrasse. Allez. Vous devriez commencer à vous méfier. Vous faites peur à tout le monde. À vous aussi? Non, bien sûr que non. Mais enfin, tout de même. Il y a des gens qui cachent certaines choses et parfois, ils ne veulent pas que ce soit dévoilé. Bon. C'est pas très grave, mais tout de même. Ça peut conduire à faire des bêtises.
En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est de retrouver Joséphine. Elle avait peut-être découvert un de ses petits secrets et on a voulu la faire taire. Je vous en supplie, Suzette, faites attention à vous. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive un malheur. Ah, je vous suis très reconnaissant, mon cher Hubert, que vous occupiez de ma santé. C'est normal, vous m'êtes sympathique. Mais je ne voudrais pas que vous attachiez trop à moi. Je ne compte pas m'éterniser longtemps ici. Et puis, depuis la mort de mon mari, je ne supporte plus les contraintes. Et surtout, je ne me sens pas assez vieille pour séjourner dans une maison de retraite. Oh, pardon. Ce n'est rien. Moi aussi, si je pouvais, je partirais d'ici. Et n'ayez crainte, je sais rester à ma place. Ça fait plus de 60 ans que je le fais, alors. Mais que voulez-vous dire? Mais je ne comprends pas. Mais qui vous demande de rester à votre place? Ne faites pas attention, je radote un peu. Ah non, je ne pense pas que vous radotiez. Vous êtes même très lucide. Dites, et si nous finissions de manger? On se faire engueuler par la directrice. Elle est tellement pressée, l'emploi du temps tellement strict. Ah ça, j'ai bien compris. Hein. Il n'y a pas de place pour la fantaisie ici. Hein. Très peu pour moi. Bon appétit, Hubert. Bon appétit, Suzette. Délicieux. Je le savais. Ces deux-là s'entendent comme la roue en foire. Bien. Mon enquête est bientôt terminée. Il ne me reste plus qu'à trouver le corps. Et puis, je vais quand même convoquer la fille de cette Suzette là. Peut-être qu'elle sait des choses. Ou même, elle a participé au crime. Après, oust, je me tire de cet asile de fous. Hein.